Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry et je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui mardi 18h pour le 5e épisode de la série Le Temple secret du ciel, notre bouée de sauvetage. Alors comme d'habitude c'est parti, on fait ce qu'il y a à faire et après on avance. Prenez vraiment du recul par rapport à ce que je vais vous dire parce qu'il y a une partie apprentissage astrologique, donc je débute. Et de l'autre côté, ça reste mes messages, mes perceptions, mes ressentis. Donc prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous entendez. Je vais probablement parler aussi, faire le parallèle éventuellement dans cette série également avec les tarots plus particulièrement. Donc prenez en compte là aussi que je ne suis pas tarologue. Comme je disais la dernière fois, les cartes sont pour moi, comme tous les supports d'ailleurs, pour ceux qui prennent des séances individuelles avec moi. D'ailleurs, je vous remercie au passage. Tous les supports, jusqu'à une imprimante, euh, ne restent que des supports pour me permettre de canaliser. Voilà. Donc, on est parti. Je vous disais, 5e épisode de la série Le Temple secret du ciel, notre bouée de sauvetage. Parce que ce triangle mineur, présent jusqu'en 2029, pic 2025, 2026, 2027, est discret mais réel. C'est une porte de sortie précieuse, une respiration protectrice à activer consciemment pour retrouver souffle et direction quand tout vacille. Et notre monde, il vacille. Pourquoi il est important? Parce qu'il est caché. Et il est utile, il est important parce qu'il a aussi 3 guides puissants. Il y a Uranus en Gémeaux, c'est l'enfant éclairé qui libère et invente. Il y a Neptune en Bélier, le visionnaire, décidément, non je ne la referai pas, le visionnaire qui nourrit un rêve collectif. Et Pluton en Verseau, le métamorphe, le psychopompe, qui transforme les structures et les consciences. Et ensemble, on a déjà commencé à explorer pas à pas et à ancrer concrètement. Et après la première partie, la pyramide céleste, l'œil et la main de Dieu, on a eu la deuxième partie, un cadeau caché des générations. La troisième partie, notre rôle individuel dans le collectif. La quatrième partie, où je veux parler de Uranus en Gémeaux, l'enfant éclairé. On continue là sur la cinquième partie, où nous allons parler de Pluton en Verseau, le métamorphe. Ok. Alors Pluton, c'est la planète des profondeurs. Celle qui descend dans l'invisible pour transformer, mais à la racine de la racine. C'est un peu comme le scorpion qui est le seul signe qui est capable, excusez-moi de l'image, mais j'en ai pas d'autre parlante, d'aller avec ses deux mains au fond de la cuve des toilettes et faire tout remonter, je dis pas le mot, mais je dis M, 3 petits points, à la surface. Pluton est comme ça. Et dans le triangle mineur, il est l'autre main de Dieu, celle qui détruit l'ancien monde pour que le nouveau puisse naître. Pluton, c'est la mue radicale. Ah oui, ça je le sais. En plus, j'ai ma fille en Pluton aussi. En Verseau, Pluton agit comme une force de régénération collective. Il détruit les structures qui ne tiennent plus, les systèmes qui étouffent, les rôles qui enferment. Mais ce n'est jamais gratuit. Oh non, chaque destruction cache tadadam, une renaissance. Donc c'est plutôt intéressant. Ça peut faire mal sur le coup, mais après on est waouh. Pluton, c'est en fait le chemin même de l'alchimie. Il nous fait traverser la nigredo, la mort, le noir, l'effondrement, puis l'albédo, le choc qui purifie et dévoile l'essentiel, jusqu'à la rubédo, la renaissance rouge, le feu de vie retrouvé. Pluton, il n'est pas seulement le destructeur, il est vraiment le métamorphe, celui qui change le plomb en or. Ok.
Pluton et le tarot. Attendez, je me réinstalle. Pluton, pour parler de Pluton, je me suis posée, quoi que j'allais dire comme d'habitude, mais là plus particulièrement, je me suis posée, ancrée, les fesses bien dans la terre, sur la terre. Allez, c'est reparti. Pluton dialogue avec 3 grandes arcanes. Il y a la mort, parce que le dépouillement est nécessaire. Elle tranche, elle met fin, mais vraiment toujours pour libérer une nouvelle énergie. Ensuite, on a la tour. On avait vu la tour précédemment, mais c'était la tour, plus particulièrement l'éclair de la tour, ce flash, cet éclair qui tombe sur la tour. Ici, c'est la tour, Pluton, c'est la chute des illusions. Après l'éclair soudain d'Uranus, c'est Pluton travaille dans les ruines. La tour s'est écroulée et il travaille dans les ruines. Il balaye tout ce qui est faux et ce qu'il faut pour qu'il ne reste que l'essentiel. Il va vraiment à la racine. Et après, il y a le jugement, la résurrection. Quand tout remonte à la surface, les vérités cachées, les ombres, les mémoires, et que l'âme se relève par une conscience plus haute. Pluton, c'est donc le grand alchimiste. Il détruit la tour, il dépouille avec la mort, et il ressuscite avec le jugement. Il nous faut force à voir en face. Il nous force à voir en face. Mais pour nous offrir vraiment une seconde renaissance, je vous disais. Pour ceux qui me connaissent, je suis passée par cette alchimie intérieure, déclenchée par une rencontre créée depuis belle lurette, on va dire. Hein. Et donc je sais de quoi je parle. Sachez que ce que je propose toujours, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais sachez que ce que je propose, ce sont des choses que j'ai vécues, tout simplement. Je fonctionne énormément au ressenti corporel. J'utilise tous mes sens, en fait, voilà. Si un de mes sens n'a pas été activé dans une expérience, c'est pas quelque chose que je vais vous proposer parce que je ne serai pas en mesure de vous la proposer. Voilà, c'est mon mode de mon fonctionnement. Maintenant, je vais proposer le reflet astrologique dans le triangle. Ça, c'est un apprentissage. Mais en même temps, avec les images qui vont avec, qui me sont envoyées. Donc, avec Uranus, Pluton donne du poids, de la profondeur aux éclairs soudains qui avaient été donnés. Donc, il y a le choc et la mutation avec lui. Avec Neptune, il transforme le rêve collectif en matière concrète. Après la vision, l'éclair qu'il y a eu précédemment, il y a là maintenant, du coup, vu l'écroulement que Pluton nous a amené à faire, il y a la reconstruction. C'est pour ça que Pluton est le métamorphe. Sans lui, le neuf ne serait vraiment qu'une idée passagère. Un éclair qui passe, un flash. Lui, il l'ancre vraiment dans une transformation réelle et durable. Je vais vous proposer un geste simple. Ferme les yeux et pense à une situation qui s'accroche à toi, encore, alors que tu sais qu'elle est terminée. Inspire. Alors, tu inspires par le nez profondément et tu laisses ton ventre se gonfler. Puis tu souffles en creusant ton ventre et n'hésite pas à faire un souffle entendant, j'allais dire, un souffle tel que celui-ci. Vous voyez, tu relâches le rat presque. Et puis, à l'intérieur de toi, tu te dis, je laisse mourir ce qui n'est plus pour renaître plus vrai. N'hésite pas à utiliser cette technique aussi. Ça peut aider, mais pas que. Donc, comment je peux t'aider ? J'ai connu, comme je vous disais, ces passages de mort et de renaissance, quand tout s'effondre. Et c'est vraiment la matière brute qui m'a été donnée pour transmuter, quoi. Et j'ai appris que les matrices qui nous enferment,
celles des peurs, des croyances, des héritages, eh ben, au final ne sont pas des prisons définitives, mais vraiment un creuset alchimique. J'ai compris le mécanisme de cette alchimie intérieure. J'ai compris ces mécanismes des matrices. Donc j'ai donc des outils. Alors, est-ce que je l'ai compris totalement? On ne peut jamais dire ça. Mais j'ai des outils qui vont vous permettre d'aller, vous aussi, j'ai pas envie de dire apprendre, j'ai envie de dire expérimenter vous-même. D'accord? Et c'est ce que je transmets dans différents modules, dans différentes de mes formations. La formation transformation alchimique, par exemple, où vous allez comprendre et vivre le cycle de la mort, de la renaissance, avec le nigredo, albedo, rubedo. Vous allez traverser aussi les matrices qui compressent et les voir vraiment comme des passages initiatiques. On le voit par exemple sur les recouvrements d'âme. Et vous allez utiliser différents autres outils concrets, d'accord, qui vont appuyer vers ce chemin, qui vont vous conforter, qui vont vous soutenir aussi pour aller plus loin. Voilà. Donc, je t'accompagne à transformer tes effondrements en passage de vie et à retrouver ton axe de liberté intérieure. J'ai même d'ailleurs expérimenté le massage de la renaissance et c'est waouh. Ok. Un poème. Sous les pierres tombées, un germe s'éveille. Dans le silence des ruines, une voix s'élève. Pluton sourit, non pas pour détruire, mais pour offrir une seconde naissance. Voilà, écoutez, la semaine prochaine, nous explorerons le sommet du triangle. Neptune en bélier, le visionnaire. C'est celui qui dissout les frontières, nourrit le rêve collectif et souffle une renaissance spirituelle et créatrice. On continue la série à mardi prochain, 18h. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous kiss, je vous love. La fée Vaitiaré. Bisous, bisous.